avec l'ivrognerie, avec l'adultère, avec les mensonges, avec les calomnies, ça a été condamné là. Afin que par la résurrection de Jésus d'entre les morts, la vie nouvelle de Dieu vienne habiter en moi. Que je puisse marcher en nouveauté de vie. Ça doit devenir une réalité. Amen. Aujourd'hui, nous disons aux gens que Christ est mort pour vos péchés. Si vous voulez avoir la vie éternelle, croyez en lui. Amen. Amen. Car Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. C'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas de Fils de Dieu, n'a pas de vie. Il subira la colère de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on tend vers la fin. Écoutez ce que je veux dire. L'œuvre du salut, c'est une œuvre d'identification. C'est ça le plus grand mystère. Dieu est devenu semblable à nous pour que nous devenions semblables à lui par la grâce de Dieu. C'est une œuvre d'identification. Il y a un passage dans la Bible, un chapitre dans la Bible qui parle clairement de cela. Quand je lis toujours ce passage, je me vois tout petit. Je vois la grâce de Dieu. Les larmes me coulent de mes yeux. Nous pouvons les lire ensemble. Et peut-être terminer par là. Je suis dans Genèse. Genèse 27. Ils ont parti le verset 2. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc je te prie. Esaü, prends tes armes. Ton carquois et ton arc. Va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse. Avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Isaïe son fils. Esaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Rebecca dit à Jacob son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer. Je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Amen. Arrêtons-nous d'abord là. Amen. Pourquoi Rebecca entre-t-elle dans cette chose? Parce que c'est elle qui avait reçu la révélation du plan de Dieu pour les deux enfants. Regardez. Genèse 25. Je suis au verset 22, 23. Les enfants se héritaient dans son sein. Et il dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort
que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà le dessein de Dieu. Si vous allez dans Malachie, c'est à cette occasion que le Seigneur a dit au sujet de ces deux enfants. Regardez Malachie. Alléluia. Verset 2 à 3. Je vous aime, dit le Seigneur. Et vous dites en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Lui est le potier. Il fait des efforts de ce qu'il veut. Et ces choses s'étaient cachées dans son plan. Mais il dévoile une partie ici à Rebecca. Rebecca a gardé. On ne nous montre pas que Isaac a eu la même connaissance sur ce point. Non. Dans le verset, on n'a pas vu ça. Il fallait maintenant attendre le temps. Alors maintenant, le temps était arrivé. Dans Genèse 27. Mais Dieu devait d'abord préparer le terrain. N'est-ce pas? Jacob était le cadet. Ésaü était le né. Ésaü avait le droit de naissance. C'est lui qui devait prétendre à la bénédiction du premier-né. Mais maintenant, pour que le cadet puisse hériter légalement la bénédiction, quelque chose s'est passé. Nous sommes dans le chapitre 25. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues. De ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Dom. Jacob, le temps était arrivé, il saisit l'occasion. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Il l'a fait par la foi. C'est pourquoi il l'a fait avec courage. Vends-moi le droit d'aînesse. Jacob n'a pas volé le droit d'aînesse. Il a acquis le droit d'aînesse légalement. Si vous lisez 32, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. Encore mes sœurs, c'est droit d'aînesse. Voilà un homme profane. Il méprise les choses spirituelles. Il ne voyait pas l'utilité du droit d'aînesse. Il voulait la bénédiction, mais il a refusé ceux qui attiraient la bénédiction sur lui. C'est ça le problème ici. Profane Ésaü. Et Jacob dit, jure-le-moi. Jure-le-moi d'abord. Parce que si cela est accompagné d'un serment, il ne peut plus se redire. Oh, c'est merveilleux ça. Alors, il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain. Il dit potage de lentilles. Il mangea et but. Puis se leva, s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Dès lors, il n'avait plus droit à la bénédiction de premier. Dès lors, c'était fini pour lui.
Mais comment expérimenter cela maintenant? C'est le problème. Jacob ne savait pas comment il allait avoir les droits d'aînesse. Le secret était toujours dans sa main. Ça c'est très important. Le secret était dans sa main. Revenez dans 27, chapitre 27. Je suis au verset 8. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Voilà, tout est dedans. Pour la suite de l'histoire, il faut écouter la voix. Le Seigneur a dit à Israël, écoute ma voix. Le Seigneur dit à l'église aujourd'hui, écoute ma voix. Écoute ma voix. Et si vous écoutez cette voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dis maintenant mon fils. Le temps est arrivé. Écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Notre frère Eric hier, il nous a parlé de l'église épouse qui est comme Isaac, enfant de la promesse. Parce qu'elle a reçu la parole de la promesse. Elle a reçu l'esprit pour nous. Mais les enfants de la promesse ont une conduite conséquente. Prenons d'abord dans l'Ancien Testament. Isaac était l'enfant de la promesse. Il a obéi à son père jusqu'au sacrifice. Il a même porté le bois sur lequel il devait être immolé par obéissance à son père. Jésus était l'enfant de la promesse. Il a obéi au Père jusqu'à la mort de la croix. Si nous sommes les enfants de la promesse, nous devons obéir au Père. C'est l'obéissance. Ça compte beaucoup. La foi et l'obéissance. Heureusement que le Seigneur a pourvu à cela. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous pour vous rendre obéissant à ma parole. Ézéchiel 36. Dieu a pourvu. C'est pourquoi nous disons, l'obéissance parfaite sera manifestée au travers de nous. L'enfant parfait sera manifesté. La vie parfaite sera manifestée. Tout sera rendu parfait. Il faut demeurer là, avoir un cœur qui ne résiste pas à la parole. Très important. Maintenant verset 9. Va. Jacob ne résiste pas. C'est un commandement ici. Sa mère lui a dit, à l'égard de ce que je te commande. C'est un commandement. Va. Me prendre au troupeau 2 bons chevaux. J'en ferai pour ton père aimé comme il aime. Arrêtez-nous d'abord. Regardez Isaac. Il appelle Esaü, il lui dit, toi va me chercher les gibiers, fais-moi le mets comme j'aime. Mais la personne qui préparait toujours pour Isaac était sa femme Rebecca. Comment peut-il aller demander à son fils qui ne connaît rien de la cuisine de pouvoir préparer? Qu'est-ce qu'il allait faire lui? Se débrouiller, bricoler, parce qu'il ne sait rien.
est arrivé ici. Mais pour Jacob, pendant que Esaü était en train de courir, dans la brousse, il court, il monte, il descend, il transpire. Il est blessé par les herbes des champs. Il transpire. Il est là, il monte, il est assoiffé, il est affamé. Pour Jacob, on va autre. Pour toi, c'est déjà disponible. Vous voulez qu'on vous dise quoi? En ce qui concerne le salut, tu as déjà rendu tout disponible. Vous voulez travailler pour le salut? L'âme de Jésus a travaillé pour le salut. Ésaïe 53. Il a travaillé pour le salut. En tout cas, moi je ne travaille pas pour le salut. Moi je travaille au salut. Pas pour le salut. Pour le salut, Christ a déjà travaillé. Et je reste dans le repos. Même pour la vie, c'est lui qui doit vivre sa propre vie. Bon, est-ce que nous disons aller pécher? Nous ne disons pas ça, frère. Ici, c'est que Jacob n'a pas cherché. Dieu a donné. Amen. Prenez l'Ancien Testament. On termine bientôt. Prenez l'Ancien Testament. Chaque année, tout enfant d'Israël devait travailler dur, épargner, afin qu'au jour des expiations, ou les jours où il fallait offrir des sacrifices, qu'il puisse acheter son sacrifice, qu'il amène au Dieu sacrificateur. On faisait ce péché, et il voyait la bête mourir là, à cause de son propre péché. Chaque année, le même sacrifice était répété. Un jour, le même Dieu qui avait ordonné le sacrifice, il s'élève. Il dit, je n'ai voulu ni sacrifice. Je n'ai voulu. Gardez vos sacrifices, les fruits de vos efforts, gardez-le. Mais regardez ce que je veux faire. Moi-même, je prends le sacrifice. Je le donne pour vous tous. Je le donne pour vous tous. Et Jean-Baptiste était témoin là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le même agneau. Isaac voulait voir. Lorsqu'il a posé la question à son père, oui, il y a le bois, il y a le couteau, il y a tout, mais où est l'agneau pour les sacrifices? Son père lui a dit, le Seigneur pour l'agneau pour le sacrifice. En attendant que ce temps arrive, il fallait les ombres. Alléluia. Alors quand on arrive sur la montagne de Morija, on lit les petits, on les met sur l'autel. Oui. Il prend les couteaux pour donner la mort. Dieu dit arrête. Je vis ton obéissance. Mais à quoi servira pour l'humanité le sang d'Isaac? Parce qu'il était coupable comme tous les autres. Son sang ne servira à rien. À la place d'Isaac, je donne le bélier. Mais à la place de mon peuple, je donnerai l'agneau de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Verset 10. Quand tu l'auras pris, tu l'aurais pris, tu les aurais pris, tu les porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort.
Jacob avait une préoccupation dans son cœur. Jacob répondait à sa mère. Voici Esaïe, mon frère est venu. Et je n'ai point de poil. Peut-être que mon père me touchera-t-il. Et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sûrement la malédiction et non la bénédiction. Dieu avait déjà pourvu que même la malédiction ne tombe pas sur son élu. C'est au verset 13. Il y avait quelqu'un pour porter la malédiction ici. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Et l'autre malédiction tombe sur lui. Pour que nous recevions par la foi la bénédiction qui était promise à Abraham. Et nous recevons l'esprit promis. Que le nom du Seigneur soit loué. Comment pourriez-vous résister à un tel message du salut? Non. Comment de résister à ça? Continuons, frère. Jacob a compris. Mais regardez l'insistance de sa mère. Au verset 13, la dernière phrase. Toi, Jacob, toi, écoute seulement ma voix. Et va me le prendre. Dieu avait déjà tout arrangé. Sa mère le savait. Ça ne pouvait pas rater. Bien aimé dans le Seigneur, dans le plan du salut, l'œuvre tout entière a déjà été achevée avant la fondation du monde. Quand Dieu l'a fait, Lucifer n'était pas encore devenu Satan. Quand Dieu l'a fait, même Satan est incapable de nous empêcher d'arriver là où Dieu veut qu'on arrive. Nous nous retrouvons. Nous sommes des dieux. Amen. Écoute seulement ma voix. Et va me le prendre. Jacob va partir. Jacob là. Voyez l'obéissance? Oui. Amen. Il les apporta à sa mère, qui fut aimée comme son père aimé. Lui connaissait les goûts. Elle connaissait les goûts. Les choses sont faites de manière à ce que rien ne rate. Oui. Pour notre salut, frère, Dieu a fait des choses de telle sorte que tous ceux qu'il a connus d'avant arrivent à la perfection. Quand les obstacles seront ôtés, nous arriverons. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est pour cela il a conclu avec une alliance éternelle. Ce n'est qu'une parenthèse. Venez, prenez Samuel. Samuel. Amen. Alléluia. Nous sommes dans Samuel. Vous êtes déjà arrivé dans Samuel. Un ou deux. Attends, frère. J'arrive. Oh, voilà. 2 Samuel 23. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je ne vais pas tout lire. Je m'en vais le verset 5. Vous aurez la pensée en vous. 2 Samuel 23. Verset 5. N'en est-il pas ici de ma maison devant Dieu? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle. Si il est question d'une alliance éternelle, c'est avec nous. Cette alliance éternelle, en tout point bien réglée, et offrant
Ne fera-t-il pas germer tout mon salut, et tous mes désirs? Vous ne voyez pas le plein salut ici? Amen. Comme tout est déjà bien réglé. Bon, vous dites-moi, qu'est-ce que vous voulez encore régler? Tu as déjà tout réglé. Vous voulez régler encore quoi? Vous, dis non. Revenez frère, revenez. Le cœur de la prédication est déjà déposé, mais terminons. Nous sommes, voilà, très bien. 15. Genèse 27, 15. Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Les plus beaux se trouvaient à la maison. Elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mains et le pain qu'elle avait préparé. Curieusement, c'est elle qui a tout fait. C'est elle qui a tout fait. Vous n'avez pas lu? C'est elle qui a tout fait. C'est merveilleux. À la préoccupation de Jacob, la main